Les voies spirituelles et les voies initiatiques. Je fais beaucoup de vidéos sur la spiritualité et je ne pouvais pas ne pas parler des voies initiatiques parce que ces voies-là font partie entièrement du cheminement spirituel. Toute personne qui cherche à s'éveiller spirituellement, qui cherche à grandir dans ce cheminement de connaissance de soi et du divin, va être tôt ou tard confrontée aux voies initiatiques. Donc si tu veux savoir ce que c'est, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça engendre, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans Enquête spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des réalités spirituelles. Je m'appelle Bakary Niakate et ici je te parle de connaissance de soi et du divin, car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, nous allons bâtir un monde meilleur, nous rapprocher de Dieu et réussir notre passage sur Terre. Donc si toi aussi tu veux t'éveiller spirituellement, si tu veux grandir intérieurement, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la cloche pour être sûr de ne pas rater les vidéos puissantes que j'y partage chaque semaine. Et deux, va dans la barre de description et fais ce premier pas vers l'éveil. J'ai prévu pour toi un test de personnalité, car celui qui se connaît vraiment connaît le tout. Ça étant dit, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Les voies initiatiques, qu'est-ce que c'est? Les voies spirituelles, qu'est-ce que c'est? Il faut que vous sachiez déjà de base, c'est que depuis la nuit des temps, depuis l'aube de l'humanité, le seul et unique objectif de la vie de Dieu, c'est que nous nous rappelions de qui nous sommes. C'est que nous nous éveillons spirituellement en conscience. Et donc, c'est ça le but. C'est un des sens profonds de la vie et c'est un des sens profonds de cette expérience de vie humaine. On est là pour ça. On va faire ce chemin de gré ou de force. Alors de force, c'est toujours dans le sens où c'est ce qu'on veut au fond. On ne le sait pas, mais une partie profonde de nous-mêmes cherche à se rappeler qui elle est, à se rapprocher de Dieu, à retrouver l'unité. Alors même si plein d'humains ne sont pas dans cette conscience consciente, mais je vous garantis qu'au fond, ce qu'elles cherchent, c'est ça, même si elles n'en ont pas conscience. Et donc, tout va être fait pour nous aider dans ce chemin. Tout va être fait à travers des prophètes, à travers l'observation des étoiles, à travers les prises de conscience de la vie, les épreuves, les blessures, etc. Tout va être fait pour nous aider à nous éveiller, à mieux nous connaître, à nous rappeler qui nous sommes. Tout va nous pousser à l'introspection. L'expérience de vie humaine, à force d'avoir mal, à un moment donné, je me dis, ok, à l'extérieur, je trouve pas de réponse, je vais regarder à l'intérieur. D'ailleurs, tout l'extérieur est juste le reflet de ce que tu es en toi-même, dans toi-même. Et donc, quel meilleur moyen de nous inviter à cet éveil que de faire appel à des êtres humains comme nous, à des consciences comme nous, pour nous aider. Et donc pour ce faire, il y a eu des prophètes, il y a des saints, des guides spirituels, des maîtres spirituels qui créent des voies. Certaines voies ont une réputation transcendante, entre guillemets, dans le sens où c'est très présent. Je pense ici aux 3 religions monothéistes, par exemple, même au bouddhisme, même à l'hindouisme. C'est à la base des voies initiatiques. Hein. Que tu le veuilles ou non, c'est des voies initiatiques. Alors, elles ont pignon sur rue, et donc on va distinguer les voies initiatiques exotériques et ésotériques. Exotérique, c'est en gros pignon sur rue, tout le monde voit, c'est accessible, et ésotérique, c'est un peu caché. Alors, exotérique, c'est parce que c'est accessible. Voilà. Par exemple, les grandes religions, c'est des voies spirituelles ésotériques, parce que c'est accessible, c'est visible. Ensuite, on va trouver des voies ésotériques. On va trouver ça dans toutes les spiritualités, une partie ésotérique, une partie où en fait c'est pas accessible à tout le monde. Seuls les initiés ont accès, entre guillemets, peuvent comprendre, peuvent embrasser ça. Alors pourquoi on fait ça? Alors le but, ce n'est pas que ça reste inaccessible au plus grand nombre. Le but, c'est de préserver la parole du divin. Préserver le message de qui nous sommes. Rester au plus pur de ce message. Et qu'on le veuille ou non, l'humain est comme il est. Il a un ego comme il est.
Et donc, c'est plus fort que nous que de vouloir utiliser ces voies pour nourrir notre ego. Nourrir notre ego dans le sens avoir du pouvoir, du prestige, de l'argent, de l'autorité, de la politique, etc. C'est comme ça. Et donc, dans toutes les spiritualités ou religions, le temps a fait que l'ego humain s'est immiscé. Je te parle même pas de Satan avec tout ce qu'il fait pour nous détourner de la connaissance de Dieu, mais juste avec l'ego humain, ça vient un peu dégrader le message divin. Et donc, il y a une partie ésotérique, exotérique qui permet d'avoir une base. Mais ceux qui veulent aller plus loin, ceux qui cherchent vraiment avec sincérité le divin, ils vont être amenés à rencontrer les voies exotériques. Ésotériques. Bon, je confonds un peu les termes, j'espère que tu vas pas m'en vouloir. Mais pour faire simple, si je me trompe, la base des bases, c'est ésotérique, c'est caché entre guillemets. Exotérique, c'est accessible, c'est pignon sur rue. Et donc, le but, c'est de donner, les voies ésotériques, c'est de donner accès à ces vérités aux personnes qui ont le cœur pur. C'est un peu comme Excalibur. Excalibur, seul celui qui a le cœur pur peut soulever l'Excalibur. Et donc, ces voies vont prendre ce même principe. Ils vont utiliser beaucoup de symboles pour ne pas donner une bombe atomique dans les mains d'un ego surdimensionné, entre guillemets. Et donc, c'est pour ça que cette dimension cachée, mais pas dans le sens de privé, parce que le but de Dieu, c'est que chaque conscience puisse avoir accès à ses consciences. Et quand tu arrives à un certain stade d'évolution spirituelle, il y a quelque chose qui t'amène, qui te guide vers ces voies ésotériques, vers cette connaissance plus profonde, vers ces voies initiatiques. Et le but, tout simplement, c'est de transformer le plomb en or. C'est de te révéler à la connaissance du divin, mais de manière profonde, à travers des rites, à travers des pratiques. Et donc, dans les voies ésotériques, tu vas avoir beaucoup de méditation, beaucoup de symbolique, etc., etc., des pratiques. Tu vas avoir un guide spirituel ou un maître spirituel qui va justement guider, accompagner les personnes membres de cette voie initiatique vers la connaissance de Dieu. Et donc, Socrate en fait partie, Bouddha en faisait partie, les grands prophètes en faisaient partie. Et en fait, tu vas avoir des chamans qui en font partie. C'est-à-dire que il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Aujourd'hui, on va retrouver dans le judaïsme la Kabbale, où il va y avoir des guides spirituels, des maîtres spirituels qui vont accompagner des disciples dans la connaissance de Dieu avec des pratiques, etc. Tu vas trouver ça dans la franc-maçonnerie, même si aujourd'hui, si on regarde toutes les loges, on trouve un peu de tout. Mais à l'origine, la franc-maçonnerie, c'est une voie ésotérique initiatique. Tu vas retrouver en islam le soufisme, qui est très répandu, où effectivement, c'est une voie avec des disciples qui suivent un maître spirituel. Tu vas avoir les chamans dans le bouddhisme également. En fait, il y a toujours eu ça. C'est-à-dire que Dieu a toujours mis à disposition des humains, des êtres capables de lire le message divin, de le transmettre, de toucher les cœurs, autant par leurs mots que par leur aura, par le travail dans l'invisible, pour les amener à casser les voiles de l'ego et à cheminer vers la connaissance de soi et du divin. Et donc, les guides sont là, ils sont accessibles à tous ceux qui cherchent la voie, et ça fonctionne depuis la nuit des temps dans des voies ésotériques, initiatiques, d'initiation à la connaissance de soi et du divin, dans le but de trouver Dieu, de révéler Dieu en soi. Et donc, chaque voie initiatique peut avoir des différences de fonctionnement, de pratique, même d'enseignement, mais dans le fond du fond, le but est le même, c'est enseigner l'unicité de Dieu, enseigner la connaissance de Dieu. Alors après, la vie fait son œuvre à travers les voies initiatiques, les voies ésotériques. On va avoir des voies qui sont restées pures et nobles, et des voies qui sont dégradées parce qu'il y a de l'ego qui s'est mis en place. Le temps a fait son œuvre. Mais ce que je veux dire là, c'est que toute âme sincère, toute âme qui cherche vraiment à connaître le divin, à s'éveiller spirituellement, Dieu va lui montrer un chemin, Dieu va lui montrer une voie. On va dire que la voie exotérique, ça va être la voie qui va te permettre d'avoir une base de spiritualité,
La voie ésotérique, c'est faire le travail de fond, de connaissance de soi et du divin. Donc voilà, pour que tu comprennes mieux toutes ces voies, comment ça fonctionne, comment ça marche. Il y en a de partout, il y en a qui sont très connus, il y en a qui sont peu connus. C'est pas une question de nombre, c'est une question de qualité et de profondeur. Celui qui cherche la vérité, Dieu lui montrera un chemin. Et donc si tu cherches la spiritualité, la connaissance de Dieu, Dieu te montrera un chemin. Ouvre les yeux et prends le courage d'emprunter ce cheminement parce que c'est un beau cheminement. Ça te permet de te révéler à toi-même, à ta véritable nature, de te rapprocher du divin, de faire tomber tous les masques de l'ego et de trouver cette paix intérieure. Et c'est tout le bien que je te souhaite parce que nous formons qu'un, tout est un. Et c'est le grand message de tous les spirituels qui sont venus en fait, en tout cas nous transmettre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, like, partage, fais-moi un pouce bleu. Et sur ce, je te donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.